Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 4 juin 2023. Je souhaite une belle fête, une très belle fête à toutes les âmes qui ont enfanté et qui aujourd'hui sont honorées par ces enfants sacrés. Voilà, donc bonne fête les mamans. Alors c'est parti aujourd'hui avec les messages guidance éveil à l'âme. En ce dimanche, on y va avec l'oracle sacré de Valérie. Merci de vos présences les amours, merci d'être là. Merci de mettre des likes sur la chaîne YouTube. Merci aux nouvelles abonnés, c'est super de vous savoir ici sur cette chaîne, donc merci. Merci à toute la communauté sur tous les différents réseaux sociaux. Et merci de vos présences, et merci de vous être, merci d'être qui vous êtes. Merci aussi des dons que vous offrez sur la cagnotte papayo.com, c'est juste une merveille. Et merci surtout des commentaires que vous m'offrez avec, parce que c'est aussi de l'amour et d'une pure merveille. J'y reçois énormément de lumière, donc merci. Allez, on y va. Avec l'oracle sacré de Valérie, je vous rends grâce à tout et toutes choses, et surtout je rends grâce à la vie, parce que c'est par sa grâce là que nous pouvons communiquer les uns les autres. On nous parle de Merkaba, on nous reparle de Merkaba, de véhicules de lumière. On nous dit de revenir à l'équilibrage de ce véhicule-là, de nous recentrer, de faire éclore. Il est temps maintenant de faire éclore l'équilibre de la lumière en soi, tant dans le tout petit que dans le plus vaste, c'est-à-dire vraiment être la dimension des deux. Accepter ces dimensions-là, les vivre pleinement dans le corps, dans la chair, pour briller, je dirais, à l'essence, à l'essentiel de ce qui est de nous, de nos êtres. Donc équilibrer le yang, le yin, équilibrer le vaste et le plus petit, équilibrer le noir, le jour, équilibrer toutes ces dimensions-là, mais par le fait d'accéder à la présence je suis. Donc il n'y a pas d'autre message. À la présence je suis. C'est la présence je suis en nous qui équilibre toutes les dimensions du plus petit et du plus vaste. Donc c'est ce qu'on appelle la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est à l'intérieur de nous aussi la pensée, la parole et l'action. C'est vraiment tout cet alignement qui est important, qui est primordial à réaliser au niveau de l'être, au niveau de l'âme. Donc aujourd'hui on nous parle de Merkaba. Donc je vais vous lire son message. Son message est le 23. Merkaba, on nous dit Mer signifie lumière, Ka signifie esprit et Ba signifie corps. Donc je dirais âme, hein, cœur, esprit et corps. Donc la Merkaba est notre véhicule de lumière, la lumière étant l'âme, l'esprit et le corps. Donc la mer, lumière, âme, Ka signifie esprit et Ba, corps. La Merkaba est votre véhicule de lumière que vous possédez depuis votre naissance. Je respire profondément en me connectant au ciel et à la terre. Je joins mes pointes des doigts les uns contre les autres, main droite contre main gauche. Je demande l'activation de mon nouveau Merkaba, nouveau véhicule de lumière, activé. Ce qui signifie que là, on nous demande de faire simplement un nettoyage très simple. Donc, de revenir avec les deux mains, face à face, dans une dimension de, dans un souhait, dans une intention, de unir toutes les dimensions. Voilà, d'unir toutes les dimensions. C'est le véhicule de Merkaba. Donc, unir esprit, âme et corps. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça revient à dire ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et dans le petit, au niveau du mental, c'est unir la pensée, la parole et l'action. Ça, c'est dans le plan du plus petit. Et dans le plus vaste, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans le moyen, dans le collectif conscient ou inconscient, c'est l'âme, le corps et l'esprit. Voilà. Donc, aujourd'hui, on nous parle de Merkaba. Allez, on va voir avec Tony Carmine Salerno et Cœur et âme. Voir quel est le message aujourd'hui qui nous est offert. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances et l'énergie lorsque je choisis les cartes. Hein. Voilà. Allez, elle vient ce qui vient. Et de une, ici, comme je ne vois pas, de une,
là, ici, là. Et de 2. Ouh, magnifique. Magnifique, magnifique. Elle est ressortie aussi celle-là. En troisième. Donc magnifique. Aujourd'hui, on nous dit de nous recentrer en ce cœur pour justement faire éclore la lumière. Vous voyez, c'est la même chose. C'est vraiment l'équilibre, l'harmonie, la réharmonisation, la paix, le fait d'ouvrir nos ailes d'ange, nos ailes de lumière, le fait de ressentir cet amour, cette paix, cette tendresse, de nous offrir énormément de douceur. Le fait qu'aujourd'hui, c'est une journée où nous sommes en capacité d'ouvrir à la douceur, d'ouvrir à la lumière, d'ouvrir à la paix, d'ouvrir à l'harmonie, d'ouvrir à la sérénité à l'intérieur de nous. Nous pouvons, et je dirais même qu'il est temps d'activer cette dimension à l'intérieur de nous. Et que nous sommes enlacés par des ailes d'ange, des ailes de velours, qui aujourd'hui nous aident, je veux dire, à lever toutes les voiles qui pourraient être de doute, les voiles qui pourraient être de noirceur ou de culpabilité, de honte. Enfin, ouais, vous vous rappelez toutes les blessures, l'injustice et compagnie. Aujourd'hui, peut-être que faisons un break, nous ouvrons une parenthèse dans l'espace, au niveau de l'espace, à l'intérieur de nous et à l'extérieur, pour faire un break, je dirais, comme même de tout temps, quand il y a eu des batailles, des guerres, etc., les hommes se sont offerts des moments de paix, par exemple pour des jours sacrés comme Noël ou des choses comme ça. Sur des champs de bataille, les gens étaient capables de se faire la guerre, et ça m'a toujours fasciné. Les gens sont capables de se faire la guerre pour des raisons politiques dont ils n'ont aucune idée. Ils sont capables de s'entretuer et d'arrêter ces champs de bataille au moment où nous devons célébrer la vie et le sacré. Ça m'a fasciné, ça m'a toujours fasciné dans l'histoire de l'humanité. Je me suis dit waouh, mais pourquoi les hommes en fait ne mettent pas autant d'énergie à honorer la paix entre les hommes plutôt qu'à vouloir se faire la guerre. Voilà. Donc là aujourd'hui, à l'intérieur de nous, c'est pareil. Nous arrêtons, nous faisons une trêve, nous appelons ça, nous faisons une trêve, nous arrêtons de vouloir nous faire la guerre, nous arrêtons, nous faisons une trêve avec nous-mêmes, pour ouvrir à une dimension d'amour, de paix, de sérénité, de tranquillité, pour ouvrir à la tendresse, à la douceur, à la joie, juste d'être, et changer de dimension, faire une trêve, sortir de cet état de guerre à l'intérieur de nous, pour ouvrir à une dimension de paix, parce que le corps en a besoin, parce que l'âme en a besoin, et parce que l'esprit aussi en a besoin. C'est comme si aujourd'hui nous faisions une trêve, et que nous fumions ensemble avec l'esprit, l'âme et le corps, le calumet de la paix. Voilà. Je vous lis le message. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs. Voilà, c'est une trêve aujourd'hui. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Faites une trêve avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Lâchez ça et apportez-vous cette douceur. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité. Tout va bien, tout va bien. Il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Vous pouvez vous détendre, vraiment vous pouvez vous détendre. Ici, on vous rappelle que vous êtes une belle âme, que vous êtes une âme pleine de sagesse et de compassion et d'amour. On vous rappelle à cette dimension-là. Donc aujourd'hui, on vous rappelle à cette dimension de lumière. Parce que peut-être que pour certains, vous la perdez dans les méandres du jugement et des préjugés. On vous demande de faire une trêve. Faites une trêve. Faites la paix un peu avec vous-même. Ça vous fera du bien à vous, à votre corps, à votre âme et à votre esprit. Et peut-être que vous réaliserez que vous êtes aussi en capacité, donc de ce fait, d'honorer aussi les moments de paix, d'amour et de joie et de douceur. Donc, qu'est-ce qui fait que dans le quotidien, nous ne nous autorisons pas à être plus souvent dans cette dimension-là que dans une dimension de guerre? Est-ce que nous nous posons la question? Qu'est-ce qui fait que je passe mon temps plus à me préoccuper, à m'inquiéter, à être anxieuse ou anxieux, plutôt qu'à chercher un état de paix, de sérénité, d'amour, de confiance, de faire confiance à la vie? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui m'oblige à ça? Et bien souvent, ce qui m'oblige à ça, c'est parce que je m'attache à ce qui est extérieur à moi, à ce que vont dire les autres, à comment les autres vont se comporter, à ce qu'ils agissent par rapport à nous, comment je vais me modeler pour être aimé d'eux. Donc, tant que je vais chercher à l'extérieur, le fait de trouver du bonheur, ça va être compliqué, puisque automatiquement,
ça va demander à me modeler à des milliards de gens pour que je puisse être aimé de ces gens-là. Alors que si je fais le contraire, c'est-à-dire que je vis au milieu des gens, mais que j'accepte de connecter à ce qui peut faire que je suis heureux et heureuse juste là dans l'instant, même si les gens autour de moi ne le sont pas, c'est plus pareil. Ça veut dire que je suis détachée du regard extérieur. Et là, de ce fait, ça ne veut pas dire que je ne vis pas de la compassion, ça ne veut pas dire que je ne vivre plus d'amour pour les âmes qui m'entourent, mais ça veut dire que je ne suis pas attachée au fait que s'il y a quelqu'un qui se met en colère, ou quelqu'un qui pleure, ou quelqu'un qui n'est pas content, à son humeur, et que son humeur ne va pas entacher le bonheur que je vis à l'intérieur. Je ne me laisse pas entacher, ça veut dire je suis détachée. Donc de ce fait, les autres ne peuvent pas souiller le bonheur que je vis, puisque je canalise sur l'intérieur. Et c'est ça qui est le plus important. Si chaque fois vous êtes impacté par les émotions des autres, c'est parce que vous êtes attaché au regard de l'autre. Et que vous le vouliez ou non, dès lors que vous êtes impacté par l'émotion de l'autre, l'empathie, ça ne veut pas dire pleurer avec quelqu'un. Ça s'appelle de la sympathie. Un être qui est empathique, c'est pas un être qui pleure avec quelqu'un. Quelqu'un qui pleure, il pleure. Je reconnais que cette dimension-là est nécessaire pour cet être-là. Et je suis là et j'accueille cette dimension-là, sans que cela me touche. Parce que si ça me touche, c'est de la sympathie, et la sympathie, c'est pas de l'amour, c'est de l'affectif. Et l'affectif, souvent, les gens ne sont pas accueillis dans l'affectif quand ils ont besoin d'évacuer leurs émotions, parce que l'affectif refuse l'état émotionnel finalement. Alors que l'amour inconditionnel, lui, est tout accueil. Et si vous êtes quelqu'un qui se connecte à l'intérieur de cet amour inconditionnel-là, vous serez en capacité d'accueillir toutes les émotions de tout le monde, d'accueillir toutes les situations de tout le monde, sans pour autant que ça vous impacte. Grâce à l'empathie, justement, et pas à la sympathie. Un être qui est empathique, c'est pas un être qui ressent tout et toutes choses. Non, à mon sens, non. Ce n'est pas en tout cas ma définition. Je suis un être très empathique, je suis à l'écoute des âmes, mais je ne suis pas impacté par leur personnage ou leur rôle ou ce qu'elles vivent. Parce que je choisis d'être toute lumière à l'intérieur et d'accueillir tout ce qui est, et que c'est cette lumière-là même qui fait fondre tout ce qui n'est pas de cette lumière. Donc il n'y a plus de comment dire, de possibilité d'accroche, d'hameçonnage. Puisque dès lors que je suis cette dimension immatérielle à l'intérieur, je ne peux plus être accroché par quoi que ce soit de l'extérieur. Donc le corps est là, je suis dans un vase qui s'appelle le corps, mais c'est un vase c'est un temple dans lequel se meut la vie. Et si je suis la vie, si je suis cette dimension de la vie en moi, eh bien je suis la vie. Et cette vie, elle est en tout et toutes choses. Elle est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi, elle est à l'intérieur des autres. Et si je connecte à la vie, je suis la vie. Et c'est plus les personnages, les rôles, etc. qui accrochent au niveau du corps. Ils ne peuvent plus. Sans mon accord. Voilà. Il n'y a que l'être que je suis qui peut leur donner cette autorisation-là. De m'accrocher à eux, dans leur façon d'être, et me faire mal avec. Voilà. Si mon regard se porte à l'extérieur, si pour moi, imaginez que pour vous, tout ce qui est important, c'est tout ce qui est à l'extérieur de vous, automatiquement, si c'est important pour vous, tout ce qui est à l'extérieur de vous, ce que vont dire les gens, comment ils se comportent, et voilà, vous allez sans arrêt frôler, vous allez sans arrêt raser les murs, vous allez être hyper prudent, vous allez être, voilà, vous allez développer des dimensions de méfiance. Parce qu'il va falloir vous modeler, parce que ce monde-là de l'apparence, c'est un monde de guerre, donc il va falloir vous modeler pour qu'on ne vous tire pas dessus. Donc ça veut dire que vous allez devoir vous faire le caméléon pour que les égos ne vous tirent pas dessus. Pour plaire. Alors que l'ego veut plaire. Mais l'âme, elle n'a pas besoin de plaire. Elle est. La vie, elle est. Elle n'a pas besoin de plaire. Elle est. C'est la différence entre le mental et l'âme.
Donc on ne vous demande pas de ne pas être le mental. Si vous voulez plaire, vous plaisez, mais au moins sachez qui vous êtes dans cette dimension-là. Voilà. Là ici, on vous dit qu'à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite. On vous rappelle cette dimension-là. Vous voyez, il y a trois même. Regardez, avec la Merkaba, c'est le véhicule de lumière. Là ici, c'est la Trinité. C'est la Trinité, nous revenons à la Trinité et à l'unité, puisque le 3, hein, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'union des trois qui forment l'unité de ce qui est. C'est l'unité de ce qui est dans ces trois dimensions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je dirais que le 3 et le 0, c'est la même chose quasi. C'est juste trois énergies qui s'assemblent pour former l'unité en soi. Et à l'intérieur de nous, au niveau du plus basique, je dirais du plus petit, c'est la pensée, l'alignement entre la pensée, la parole et l'action. Si je pense quelque chose et que je dis autre chose et que je me comporte encore différemment, c'est pas aligné. Donc c'est je pense quelque chose, je le dis, j'exprime ce que je pense et je fais ce que je dis. Voilà, c'est ça qui est important. Et ensuite, c'est pareil, au niveau je dirais du champ christique, c'est l'alignement entre l'esprit individuel, entre l'âme et entre le corps. Voilà. Et puis après, plus loin, c'est l'alignement entre le grand esprit, entre je dirais l'âme collective, hein, la lumière, et le corps, et les corps, et les manifestations, comme les planètes par exemple. Les planètes sont des manifestations, sont des corps de la lumière. Donc, tout a une échelle de valeur et de grandeur ou de petitesse. Mais le principe est le même. C'est la Trinité pour former l'unité. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous parle d'amour. On nous dit qu'à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite. Et dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction. Il nous dit que cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à nos côtés pour nous rassurer et nous dire que tout va bien. On nous répète, tout va bien. Et il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Notre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Arrêtez de vous inquiéter pour tout et toutes choses dans l'histoire de la société. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Si vous vous connectez au vivant à l'intérieur de vous, si vous vous connectez à la vie, vous ne serez plus jamais inquiet. Parce que vous saurez que la vie est éternelle. Elle a été, elle est, elle sera. Mais si vous vous connectez au plus petit à l'intérieur de vous, c'est-à-dire à la dimension du mental, c'est super, c'est génial. Ça vous plaît. Vous êtes dans une dimension du plaire. Ça, c'est passion. C'est la passion. C'est quelque chose qui pulse. Voilà, c'est le côté passionnel là. Ok, c'est ok. Si vous n'êtes pas perdu dans cette dimension, c'est ok. Mais sachez que la dimension de la vie, c'est pas celle du mental, c'est pas celle de la petitesse, c'est pas celle du vouloir plaire, c'est pas celle de vouloir même se plaire à soi, c'est celle de la vie qui est et qui vibre cette vie, de la grandeur que nous sommes à l'intérieur de nous, qui n'est pas nous, mais qui n'est pas nous dans la forme, puisque dans la forme, c'est pas ce qui va rester après. Mais c'est nous dans le champ de l'âme, dans le champ du plus vaste. C'est cette dimension du plus vaste de nous-mêmes. Donc nous pouvons pratiquer la dimension du plus petit, du mental de l'ego, du vouloir plaire, etc. si nous savons où nous sommes, si nous sommes en complet discernement. Mais si nous sommes en déséquilibre, parce que nous n'allons pas chercher aussi cet intérieur, qui est le plus vaste et qui est la dimension de la paix, de l'espace, de l'unité, de la sérénité, de la tranquillité, nous sommes en déséquilibre. Et donc le véhicule de lumière ne peut pas être activé dans sa complétude. Donc ce qui fait que nous sommes une moitié de quelque chose. Nous sommes une moitié. Nous sommes une moitié. Nous vivons avec la moitié de nous-mêmes. En conscience ou pas. Parce que nous choisissons le plan du mental. Mais le plan du mental, c'est une moitié de nous-mêmes. C'est pas l'entièreté. Et si je vais chercher à l'intérieur de moi à l'unité, donc à me reconnecter à toutes les dimensions, et à celle du cœur véritable, à cette vie qui vit sa vie à l'intérieur de nous, à cette intelligence supérieure à nous-mêmes qui nous habite, si je connecte à cette dimension-là et que je sors du moi pour aller vers soi, en nous, en moi, en moi, c'est pas facile à expliquer, hein.
Voilà. Si je me connecte au soi, à cette dimension qui est immatérielle dans le corps et tout autour, hein, parce que il n'y a pas vraiment de frontière en fait, il n'y a pas de barrière. C'est dedans et dehors, c'est partout. Mais c'est aussi dedans et c'est dehors. Et c'est en allant en dedans que nous serons en capacité de connecter à tout ce qui est. Donc cette dimension qui est infinie de nos êtres est à connecter aussi pour que ce véhicule de lumière soit complet. Et de façon à ce que si ensuite vous rencontrez quelqu'un, une âme par exemple sur cette planète, ben, vous rencontrerez une âme aussi qui sera dans cette dimension ou qui est en train de travailler sa dimension de complétude, d'unité en soi. Et là, plus jamais vous serez en capacité de vous faire du mal. Parce que vous ne pourrez pas vous faire de mal avec ce que dit l'autre, ce que pense l'autre, de la façon dont se comporte l'autre. Parce que vous serez complet à l'intérieur et vice-versa. Et l'autre ne pourra pas se faire du mal avec ce que vous dites, avec ce que vous pensez ou la façon dont vous vous comportez. Puisque l'autre sera complet aussi. Et deux âmes qui sont complètes et qui vivent ensemble, ben, vivent de façon très épanouie, sans se marcher dessus, et sans, comment dire, recevoir l'autre comme étant une blessure potentielle. Non, puisqu'il n'y a plus de blessure, puisque tout est ok, tout est comblé. Donc le travail est là, les amis, à l'intérieur de nous. C'est nous offrir de détacher du regard extérieur pour ne pas s'entacher à l'intérieur, se souiller avec ce que dit l'autre, ce que se comporte l'autre et ce que pense l'autre. Et dans l'intimité, c'est pas chose simple, hein, c'est le travail le plus difficile à mener. Mais si nous y arrivons un jour, c'est le travail qui sera le plus abouti, le plus complet pour nous. Voilà. Et arriver à cette dimension de paix et de sérénité, de douceur, de lumière absolue et d'amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, c'est comme son nom l'indique, un amour sans condition. Si je pose des conditions, ou si je ne veux pas que l'autre soit comme ci, comme ça, ou si je voudrais que l'autre soit comme ci, comme ça, ou si je voudrais le modeler, si je préférerais qu'il soit plus comme ci que comme ça, c'est un amour conditionnel. C'est pas un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est j'aime, point barre. Peu importe. Voilà, peu importe les situations que nous vivions avec ou pas avec. Je suis séparé d'un être que j'aime et pourtant je l'aime, d'un amour inconditionnel. Même si nous ne pouvons pas nous entendre pour le moment physiquement sur cette planète, puisque nous ne sommes pas sur ce même degré d'élévation ou de réalisation de la vie. Mais c'est pas grave. Au contraire, c'est justement l'épreuve de savoir si je suis réellement incarné dans cet amour inconditionnel ou pas. C'est un amour, c'est de l'amour, avec ou sans les gens. Dès lors que nous aimons, nous aimons. Et si les gens ne sont pas en capacité de nous aimer, nous, parce que ils sont encore attachés au regard de l'autre, ils sont encore attachés à ce que dit l'autre, à ce que pense l'autre, machin, ben tant pis, c'est parce qu'ils ne sont pas encore réalisés, mais c'est que c'est pas le moment d'être avec ces âmes-là. Voilà. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc, cœur d'amour, il y a énormément de protection. Là, il y a de la protection, il y a de la lumière, il y a de l'ouverture vers l'amour, la douceur. Voilà, on nous parle d'éducation, d'apprendre de la vie. On nous dit d'apprendre de la vie. D'apprendre à être complet, apprendre de la vie. Pour changer, voilà, apprendre de la vie, pour changer le karma, pour modifier le karma. Parce que vous avez cette possibilité. Le karma, c'est pas quelque chose qui te tombe dessus et que tu peux pas changer. Le karma, c'est juste que tu ne prends pas conscience qu'il y a à l'intérieur de toi une dimension que tu ne connectes pas. Donc de ce fait, tu n'es que la moitié de toi-même, dans l'ombre de toi-même, dans la nuit noire de l'âme, puisque la nuit noire de l'âme, c'est juste, c'est pas que c'est de la souffrance, oui, mais on appelle la nuit noire de l'âme parce que ça veut dire que la graine que vous n'avez pas encore connectée consciemment à l'âme, c'est-à-dire que vous n'avez pas mis en lumière à l'intérieur de vous le ressenti subtil avec cette âme qui vous habite. Et que vous n'avez pas encore mis en lumière que c'est cette âme-là qui doit marcher dans nos pas en conscience. Donc la nuit noire de l'âme, c'est simplement parce qu'elle n'est pas mise en conscience à l'intérieur de nous, qu'elle nous habite et que c'est elle qui marche dans nos pas. C'est pas le mental qui doit diriger, c'est pas le mental qui doit diriger la vie. Le mental, c'est un outil, c'est un émetteur et un récepteur. C'est pas son rôle, lui, de nous guider du point de vue de l'âme. C'est pas son rôle. L'âme chemine.
à l'intérieur de nous. Mais si nous ne mettons pas en lumière que c'est l'âme qui chemine à l'intérieur de nous, nous sommes dans l'illusion de nous-mêmes. Et cette illusion fait que nous sommes la moitié de nous-mêmes. Et cette moitié de nous-mêmes fait que ça crée des résistances, des souffrances et des problématiques en tout genre. Si nous nous ouvrons au niveau du cœur, au niveau de l'âme, que nous réalisons que c'est l'âme qui agit, que c'est l'âme qui marche dans nos pas, il y aura moins de résistance. Ce sera plus fluide, plus simple. Nous accompagnons cette âme qui juste cherche à grandir, sans chercher plus rien à contrôler, mais juste vivre la vie qui vit sa vie à travers nous. Je sais que c'est pas simple ce que je vous dis, c'est pas évident, parce que le mental ne comprend pas cette dimension-là. Il n'y a que quand nous nous posons dans la nature et que nous nous ouvrons à l'émerveillement, à la vie, à la joie, à la paix, à la sérénité, que nous pouvons ressentir cette dimension. Cette dimension se ressent plus que ce qu'elle ne se pense. Elle ne se pense pas. C'est la dimension de l'âme, c'est la dimension de la vibration, c'est la dimension du tout, de la vie. Donc là, on vous dit que vous avez les capacités d'apprendre à vous sortir de ce que vous croyez être un karma, qui n'en est pas, qui est juste le fait justement que vous ne mettez pas en lumière l'âme qui vit sa vie à l'intérieur de vous et que vous ne servez pas l'âme. C'est-à-dire que si vous ne servez pas l'âme qui vous habite, vous servez le mental est au service de lui-même et c'est là que vous souffrez. Parce que l'âme n'est pas mise en lumière, elle n'est pas mise en conscience à l'intérieur de vous. Vous ne la ressentez pas, votre âme, vous ne la vibrez pas dans votre cœur. C'est-à-dire que pour vibrer, pour vibrer votre cœur, ce que vous appelez amour, qui est en réalité de l'affectif, il va être comblé par l'extérieur, par des enfants, par les chiens, par les chats, par les arbres, la nature, tout ça, etc. Les gens qui nous sourient, qui nous font du bien, qui nous aiment. Enfin, qui nous disent nous aimer, mais qui sont en affection pour nous surtout. Et l'âme, c'est juste l'amour inconditionnel, c'est autre chose, c'est vraiment une autre dimension, c'est la vie qui vit sa vie. Mais si nous ne réalisons pas cette dimension à l'intérieur de nous, nous serons toujours la moitié de nous-mêmes. Donc là, il est temps aujourd'hui de nous compléter, d'ouvrir au véhicule de lumière dans son entièreté, pour apprendre ce qu'est l'âme, le karma, pour apprendre qu'est-ce que c'est que la lignée de l'âme, qu'est-ce que c'est que la lignée du karma, véritable, pas celle dont il est raconté partout, sur Internet ou autre, on parle de karma comme si c'était une histoire de la société. Non, le karma c'est la vie qui vit sa vie et qui ne demande simplement à être reconnue pour ce qu'elle est. Et ça, pour ça, nous avons besoin d'apprendre à désapprendre, surtout à défaire de tout attachement. Et c'est par le fait de se détacher de tout et de toute chose à l'extérieur de nous, pour ne pas s'entacher, se souiller à l'intérieur, pour respirer de façon libre et entière, que nous serons en capacité de connecter avec cette âme. Et que nous la ressentirons, c'est un cœur d'enfant, c'est une fragilité en nous qui nous habite et en même temps la vie qui est puissance et qui est de toute éternité. C'est quelque chose de tellement subtil, c'est quelque chose, c'est même pas une chose, je saurais même pas vous dire, c'est un souffle, c'est comme un courant d'air qui nous habite et qui est tellement subtil et tellement puissant à la fois que nous perdons la connexion dès lors que nous sommes dans l'inquiétude, l'anxiété, tout ça, etc., du monde du mental. Donc on nous dit que tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, lâchez cette dimension d'inquiétude et d'anxiété ou de lien d'attachement avec tout ce qui est du désordre, du chaos à l'intérieur de vous. C'est pas nécessaire d'être tout le temps dans cette dimension-là. Vous pouvez aussi vivre de la paix à l'intérieur de vous et de la sérénité et de l'amour inconditionnel. Parce qu'on vous parle de liberté ici, vous voyez, et on vous parle de pardon. Voilà. On vous dit de récupérer les parts que vous donnez à l'extérieur de vous. Chaque fois que vous allez vous attacher à un regard de quelqu'un, ou chaque fois que vous allez être impacté par quelqu'un, c'est parce que vous avez donné votre intériorité, vous l'avez donné à l'autre. C'est comme si vous aviez donné une importance. Je vais parler d'importance, ce sera peut-être plus simple pour vous. C'est comme si vous aviez donné une importance à quelqu'un dans une dimension donnée. Et que cette importance-là, parce que vous la mettez dans une position spéciale, vous entache. Cette particularité vous entache. Ce lien spécial que vous avez créé dans votre tête avec l'autre vous entache. Et l'autre, s'il ne se comporte pas
comment vous le voyez dans votre tête. S'il ne dit pas comment vous le voyez dans votre, comment vous l'entendez dans la tête. Si voilà, eh ben à ce moment-là, c'est cette dimension spéciale que vous avez créée dans votre histoire qui crée l'entachement, qui crée l'attachement. Et c'est l'histoire à laquelle vous vous attachez par rapport à l'autre qui vous fait mal. Donc si vous vous détachez de l'histoire que vous vous racontez de l'autre, de l'idéalisation de l'autre, de l'idolâtrie de l'autre, ou de toutes les dimensions qui ne sont pas et que vous mettez en termes d'étiquettes sur l'autre. Si vous collez des étiquettes, automatiquement, si l'autre change, vous allez être perdu et vous allez être déçu. Parce que vous êtes dans l'attente que l'autre réponde à vos propres étiquettes, à vos normes dans votre histoire. Et c'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. Vous détachez-vous, libérez-vous, on vous parle. Ici, il y a 2 messages qui sont puissants de l'au-delà pour sortir justement de la dimension du mental et ouvrir au karma, vous éduquer au fait que c'est l'âme qui chemine dans nos pas. Et quand l'âme chemine dans nos pas, et si nous la laissons grandir et cheminer simplement comme une enfant qui vit sa vie sans lui mettre des interdictions, eh ben elle est toute de douceur avec nous. Et elle nous fait vivre des merveilles en vérité. Elle nous fait vivre des merveilles. De magnifiques rencontres, des sourires, du soleil, de la joie. Même quand les jours sont gris, elle est tellement joyeuse d'être et de vivre sa vie à travers nous, de façon libre, qu'elle nous montre toute la beauté que nous sommes. Et cette beauté, ben même avec un paysage extérieur gris, ou même avec des gens qui sont gris aussi, eh ben, fait qu'à l'intérieur, il y a du soleil. Et c'est ce soleil qui fait que nous sommes magnifiques. Et c'est cette magnificence que les autres remarquent après. Ils disent, oh, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rencontré quelqu'un? Tu es amoureuse? Voilà, parce que les gens, c'est toujours à l'extérieur. Si je brille, c'est parce qu'automatiquement, j'ai rencontré quelqu'un qui me fait briller. Voyez où on en est dans la société? Aussi, on vous dit de récupérer vos parts que vous donnez aux autres. De vous pardonner, de récupérer les parts données. De vous pardonner pour être en paix à l'intérieur de vous. Et de pardonner aussi les autres. De leur rendre leur part. Parce qu'ils font de vous une histoire qui n'est pas ce que vous êtes. Et vous faites pareil peut-être de votre côté. Donc on vous demande de vous libérer. C'est un très beau cadeau. C'est pas les âmes qui nous font du mal, c'est l'histoire que nous nous faisons des choses, de tout et de toutes choses. Et si nous acceptons vraiment de sortir de cette dimension de l'histoire qui se raconte dans la tête, dans les têtes, et que nous nous connectons à l'âme, à la vie est vie. Et si quelqu'un se fait mal avec qui nous sommes, c'est de son choix, voyez. C'est de son choix. Et vous n'avez pas besoin d'être mal à l'aise parce que l'autre se fait mal avec vous. Voilà. Rassembler sa tribu, donc c'est s'unir et observer. Vous voyez, je vous avais parlé d'observation. Rassembler sa tribu, je vais quand même vous relire le message. Voilà. Revenir à l'unité, au cœur de lumière, à qui vous êtes, pour que vous puissiez être complet et complète. Sinon, sans ça, vous ne trouverez que des moitiés de vous-même, parce que vous n'êtes que la moitié de vous-même. Et quand vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera la moitié de vous-même, avec qui vous allez partager peut-être de la passion, de l'idéalisation. Vous allez vous faire croire que vous êtes collés, unis, fusionnés, voilà, fusionnés, mais qu'en vérité, vous vous racontez des sornettes, parce que vous êtes que la moitié de vous-même. Et que vous avez juste besoin de vous ouvrir à la complétude de l'être que vous êtes. Pour vivre un jour une dimension très très heureuse, mais magnifique. Vous serez vous, mais de façon lumineuse et juste splendide et magnifique. Parce que vous n'aurez plus besoin d'être attaché à qui que ce soit pour être cette dimension de magnificence. Et vous allez la vivre, cette magnificence. Et ça sera pas facile d'être dans une relation de couple dans cette dimension-là de magnificence. Parce que ça voudra dire que l'autre aussi est dans ce chemin-là, que l'autre aussi est dans ce cheminement, dans cet éveil de conscience. Donc là, si vous êtes à ce niveau-là, c'est sûr que les élus sont moins nombreux. Mais le jour où vous trouvez quelqu'un qui
qui vraiment vibre à votre plan de réalisation, là, si vous rencontrez un être à ce plan de réalisation, de complétude, de véhicule complètement illuminé, non plus dans la moitié de soi-même, mais dans la totalité, avec moi et avec soi, sur cette terre, c'est-à-dire unis à la vie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, déjà ici et maintenant sur terre, à l'intérieur de nous, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Si je suis dans cette dimension-là et que je rencontre quelqu'un, mais je vais vivre une dimension, oui, d'amour sacré, de roi, reine dans le royaume des cieux. Puisque là, c'est une dimension, là, certainement, c'est le Saint Graal de la relation de couple. Voilà. Alors que nous, ici sur Terre, nous ne vivons que des moitiés, où nous rencontrons notre moitié. Mais pourquoi nous disons ça? C'est facile, c'est parce que nous ne sommes pas éveillés à toute l'entièreté de nous-mêmes. Donc ici, à rassembler sa tribu, je vous lis le message. Allez. Rassembler, c'est R, hein. Ouh. OPQ, RST. RST, rassembler sa tribu. Allez, vous êtes aimé. Voilà, vous êtes aimé. Et vous êtes aimable, déjà. Juste, vous êtes aimé, vous êtes aimable, déjà. Cet amour, vous le méritez parce que vous êtes cet amour. Et vous bénéficiez de nombreux appuis en ce moment. Et là, il y a deux cartes de protection angélique. Vous pouvez vous détendre, alors détendez-vous. On vous le répète là, détendez-vous. Hein. Détendez-vous, sortez de l'anxiété, de l'inquiétude, de la désorganisation, de la dissonance à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous détendre. Vous pouvez chercher la paix, allez chercher la dimension de paix à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Voilà, il y a des gens qui sont en capacité de vous offrir de la tendresse. Il y a beaucoup d'affection autour de vous, oui. Mais l'amour inconditionnel, c'est vous qui devez le faire éclore, depuis l'intérieur, depuis vous. Donc parlez avec votre cœur en toute honnêteté. Vous êtes en sécurité, tout va bien. Passez moins de temps avec des gens qui vous dévalorisent ou qui ne croient pas en vous. Allez vraiment chercher des dimensions plus d'ouverture d'esprit pour vous canaliser à cette lumière d'amour que vous êtes. On vous dit qu'il est temps de faire passer vos besoins avant de faire passer ceux des autres. Il est temps de faire passer vos besoins avant ceux des autres. Et que votre tribu, on va dire les gens qui vous entourent, seront encore plus heureux lorsque vous serez en capacité de répondre à vos propres besoins. Parce qu'en vérité, ça les pèse. Ah. Et on vous dit que votre tribu ne demande qu'à vous encourager et à vous soutenir. Parfois, la famille est davantage fondée sur l'amitié que sur le lien de sang. Vous trouvez votre famille et aimez-la. Vos ondes attireront votre tribu. Oui, parce que souvent nous sommes déçus par les liens de sang, parce que les liens de sang ne correspondent pas à qui nous sommes dans l'élévation, puisque nous sommes là une version plus élevée que l'ancienne version. Donc automatiquement, le lien de sang peut décevoir. Si vous avez des attentes sur le lien de sang, vous serez toujours déçu. Mais créez-vous la famille que vous souhaitez voir arriver à partir de ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Donc des amis, des gens qui vous entourent, des gens qui vous entourent. Voilà les amours. Allez, on y va avec. Et l'esprit gardien du Nord, c'est l'observation. Soyez d'observation. Ouvrez votre cœur, votre esprit, votre âme. Observez la vie, les choses, les gens. Et vous allez en apprendre beaucoup. Observez. J'observe la vie. Ouh, elle a volé celle-là. La femme vole. On vous parle d'enfant. On vous parle de joie. On vous dit de retrouver votre cœur d'enfant, de vous détendre, de vous amuser. De vous amuser. De revenir à l'innocence. Vous êtes innocent et innocente. Vous n'avez jamais été coupable de rien. C'est juste l'histoire que vous vous racontez dans votre tête qui vous donne l'impression que vous êtes coupable, injuste, honteux, honteuse, voilà, que vous rejetez et que vous êtes rejeté, que vous abandonnez et que vous êtes abandonné, que vous trahissez et que vous êtes trahi. Enfin, ça c'est juste l'histoire. Mais si vous sortez de l'histoire, vous êtes la vie qui vit sa vie, vous êtes l'âme qui marche dans vos pas. Et si vous êtes cette dimension-là, ben vous saurez vivre la beauté de la vie. La joie, l'innocence, l'amour et la beauté. Et vous allez le refléter dans toutes les dimensions. On vous parle d'un retour. Bon, il y a peut-être un retour de quelqu'un, de quelque chose, mais c'est surtout et avant tout un retour à l'unité.
surtout avant tout un retour à l'unité. Voilà, à la joie, à l'innocence, comment dire, comme ici, hein, c'est retrouver ce véhicule de Merkaba, de lumière. C'est comme ici, c'est la même chose aussi, c'est l'unité, ça aussi. C'est l'unité, de fermer les yeux et de sentir que les ailes angéliques et lumineuses nous enlacent. C'est de revenir à la lumière. Par l'observation, ouvrez votre cœur d'enfant. Revenir à l'unité à l'intérieur de vous. Allez, on continue avec le sentimental. Revenir à l'unité, et qu'est-ce qui va se dérouler dans cette unité si vous y arrivez, par exemple. Si vous arrivez à vous ouvrir à l'unité, qu'est-ce qui se produit? Ben voilà. On me dit qu'en corrélisation avec le monde, si vous travaillez à l'intérieur de vous pour vraiment vous connecter à la dimension de l'âme, ben c'est l'âme. Donc vous vous ouvrez au monde de l'âme, et c'est l'âme qui agit ensuite. Voilà. Et là, il y a de la... Là, c'est du miroir magique, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de la magie. Hein. Si vous sortez de la logique, tout ce qui est logique, c'est le mental. Tout ce qui est du cerveau gauche. Tout ce qui est logique, c'est cerveau gauche. Tout ce qui est cerveau droit, c'est la créativité, l'artistique, tout ça, etc. Et si vous sortez du cerveau tout court, ben, vous allez au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est la magie. C'est vraiment la magie. C'est une autre dimension. C'est la dimension de la vie qui vit sa vie. C'est le miroir magique de nos êtres. C'est ce qui vibre dans une dimension de majestueux, de merveilleux, de complétude, de lumière. Si nous sommes dans cette dimension en conscience, nous allons vivre de la joie et du bonheur absolu. Ça ne nous empêchera pas de mourir, les amis, ça ne vous empêchera pas de mourir. Parce que la mort, c'est juste la transformation, c'est juste la continuité de l'âme, justement, qui continue son chemin pour jouer encore et grandir encore. Parce que l'objectif de l'âme, c'est pas l'objectif de l'ego. L'ego, il lui veut servir l'argent, le matériel, la société, le travail, les enfants, l'éducation, tout ça. Bon, ouais, les trucs de la société. Et l'âme, elle pratique son chemin à travers les outils de l'ego, mais c'est pas une finalité en soi. Elle, c'est plus au niveau des émotions. Elle va retenir le champ émotionnel, elle va retenir l'esprit. L'esprit qui a été modelé. Quel est l'esprit? Et l'âme, c'est l'âme et l'esprit qui marchent ensemble, main dans la main, et qui, lorsque nous partons, partent. C'est-à-dire que le corps, la dimension de l'ego, de l'outil, tout reste ici sur Terre et s'effondre. Voilà. Et c'est l'âme et l'esprit qui s'en vont ensemble. Donc, dans cette union âme et esprit, l'âme et l'esprit s'en vont ensemble et ensuite vont dans la dimension de la vie et ensuite se réincarnent dans le corps. Donc ce qui fait, ça fait âme, esprit et corps. Corps, âme et esprit. Voilà. Mais l'âme et l'esprit s'en vont ensemble. Donc si vous ne travaillez pas sur ces deux dimensions-là, quand vous allez réincarner dans le corps, ben, vous ne serez pas heureux et heureuse. Et ainsi de suite. Et les schémas vont être répétitifs. Donc, si vous voulez créer une dimension différente, voire même complètement sortir du corps après, parce que le corps peut être aussi un corps céleste. Hein. Il n'est pas forcément qu'un corps matérialisé, ça peut être aussi un corps autre. Et une forme, j'appelle ça le corps, moi, une forme. C'est plus simple à exprimer. Comme ça, il y a la forme corporelle et puis il y a toute forme. Il y a la forme de l'arbre, les formes des oiseaux, les formes, voilà, les formes des bâtiments, les formes des planètes, les formes des étoiles, les formes de tout ce que nous ne voyons pas dans l'univers, mais qui a des formes. Voilà, nous pouvons être toute forme. Mais ce qui est sûr, c'est que l'âme et l'esprit se fondent dans la forme. Voilà. Mais ne vous confondez pas avec la forme. Vous n'êtes pas la forme. Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas les pensées. Vous n'êtes pas les émotions. Vous n'êtes pas tout ça. Ce sont des formes. Donc détachez-vous, libérez-vous et soyez une âme heureuse, joyeuse d'être. Légère. Légèreté. Voilà. C'est ce qui me vient. Puisque l'enfance, l'innocence et la légèreté. Cherchez la légèreté. Tout va bien aujourd'hui. Tout va bien. Arrêtez de vous inquiéter, tout va bien, vous êtes en vie, vous respirez, vous soufflez. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite et dans tous les domaines. Donc reconnectez-vous à l'amour. C'est juste que peut-être que vous l'avez oublié. Voilà, donc là il y a un retour à l'unité, il y a un retour à la dimension de l'innocence, de l'enfance, de la merveille que vous êtes. Allez, encore une ou deux cartes et après on continue. Donc on vous parle d'hérédité, d'âme. Voilà, on vous parle d'âme, d'hérédité, de connaissances ancestrales. Donc il y a une fin pour vous, il y a un commencement. Vous allez peut-être réaliser quelque chose. Il y a un héritage. Waouh, c'est magnifique. Et on vous parle de... Attendez, je vais mettre les cartes un peu comme ça là. Je vais les mettre au-dessus, ça sera plus simple. Voilà. Et ensuite on vous parle de victoire. On vous parle de clairvoyance.
et d'unité, encore une fois, d'unité, beaucoup de communication ici. Il y a énormément de communication, donc vous allez réussir à revenir à un niveau de paix à l'intérieur de vous, d'ouverture et d'innocence. Sortez de votre contexte. Si vous prenez la tête avec votre famille, votre lien de sang et tout ça, sortez de la maison, allez faire un tour, allez souffler, et arrêtez de vous prendre la tête quand vous êtes dehors avec la nature, à ressasser ce que vous venez de vivre avec la famille. On s'en fout, lâchez l'histoire et connectez-vous à la dimension de la beauté de la vie. Et vous allez voir que là, vous allez ressentir de la paix à l'intérieur de vous. Ça va être complètement différent. Donc ici, innocence, retour à l'unité, peut-être un retour de quelqu'un. Il y a un travail en co-réalisation avec l'univers pour revenir au monde de l'âme, de la magie. Donc la magie, c'est quelque chose de merveilleux. Là, c'est que des cartes magnifiques. Quelque chose de merveilleux. On vous parle de fin et de commencement. Vous allez ouvrir à votre richesse, qui est la vie qui vit sa vie à travers vous. Il y a une grande victoire. Vous allez commencer à être vraiment très, très clairvoyant. Vous allez voir tout et toute chose dans la dimension de la vie. Parce que la vie est vie, et la vie voit tout mieux que nous-mêmes, puisque nous, avec les yeux, nous sommes en capacité de voir pas plus loin que devant notre nez, mais la vie, elle voit tout, c'est cette clairvoyance qui est à l'intérieur de nous et qui nous informe. Et là, vous allez vivre aussi des moments de réunion, de communion, de discussion, mais véritables, qui vont être de cœur à cœur. Voilà. Vous allez créer des dimensions nouvelles. Vous allez vous réunir. Là, il y a le retour et la réunion. Donc peut-être que là, il y a une dimension de gens que vous n'aviez plus en contact et qui vont revenir vers vous, avec qui vous allez entrer en communication. Voilà. Clairvoyance. C'est possible. Allez, voilà les amours. Pour ce dimanche, on y va maintenant pour terminer avec les messages de Mario Duguay, que j'adore. Chaque fois, je suis surprise. Très surprenant. Très surprenant. Allez, on y va. Et bien voilà, on nous dit d'accueillir. D'accueillir, d'apprendre à recevoir. Eh bien, décidément. D'apprendre à recevoir. Elle veut s'envoler, elle. D'apprendre à recevoir. On vous parle d'un pont. Regardez cette âme-là qui est sur ce pont. Elle ouvre grand les bras et elle accueille sa lumière. Elle accueille son amour inconditionnel. Elle accueille. Elle est là. Elle vous accueille. Donc c'est s'accueillir. Oui, apprenez à recevoir. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas recevoir. Énormément de gens qui donnent, qui sont contents de donner. Ils sont contents parce qu'ils donnent. Mais le jour où on se rapproche de vous et qu'on veut vous faire un câlin ou vous ouvrir à la tendresse, hein, un petit clin d'œil à toi que j'ai visité hier et que j'aime de tout l'être que je suis. C'est recevoir, accepter d'ouvrir ses bras et de se recevoir dans cet amour aussi que les autres vous offrent. Donnez, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'êtes pas, ce que vous ne recevez pas de vous-même. Si vous ne recevez pas de cet amour de vous-même, vous ne pouvez pas l'offrir véritablement. C'est-à-dire que quand vous donnez en vérité, vous allez chercher l'affectif dont vous avez besoin et vous vous mettez en position de supériorité. C'est-à-dire que vous êtes capable de donner ce que les autres n'ont pas peut-être. Mais non, ça c'est très subtil, c'est un orgueil subtil, c'est un ego subtil. Mais qui dit, moi je donne beaucoup, je donne énormément, j'aime donner, j'aime... Non, c'est en fait, ce que tu te racontes comme histoire, c'est que tu aimes donner et que le fait de donner te met en joie. Ça te plaît de donner. Mais ça, c'est le champ du mental. Mais se recevoir, c'est autre chose. C'est vraiment recevoir cet amour inconditionnel à l'intérieur de soi et ensuite ouvrir grand ses bras. Et si quelqu'un vient dans nos bras pour nous offrir son amour, eh bien, le recevoir. Même si nous savons que c'est de l'affectif et que c'est pas vraiment de l'amour. Mais j'accepte de le recevoir. Voilà, je le recevoir et je l'accueille. Je l'accueille dans les bras. Je l'accueille et je le reçois. Recevoir l'autre, c'est se recevoir. Et c'est pas, non, j'ai des difficultés à recevoir. Si je suis en difficulté, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'empêche de faire éclore cet amour inconditionnel et de me recevoir dans cette dimension d'amour et de lumière. De me recevoir dans cette dimension d'infini à l'intérieur de l'être que je suis, à l'intérieur de moi, qui est cette vie qui vit sa vie, cette âme qui se meut et qui joue avec tout et toutes choses. C'est sortir du sérieux, sortir de l'intellect, sortir de se prendre pour le sauveur ou le donneur, mais être plus dans une dimension de vie qui vit sa vie et qui ouvre les bras pour recevoir toutes les âmes qui ont besoin de tendresse peut-être, je sais pas. Mais sans me dire, tiens, je te donne de la tendresse, non, je te reçois dans mes bras, c'est pas pareil. Je te donne rien, je te reçois. C'est apprendre à recevoir. Voilà.
Donc je vous lis, j'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Le fait, voilà, arrêtez, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et j'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Voilà. Je lâche l'affaire. Je cesse de foncer dans le combat, voyez, car je n'ai pas à lutter. Je n'ai rien à prouver. J'arrête de vouloir prouver que je suis, que j'existe ou je ne sais quoi. Et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, c'est tout. Même dans les épreuves. Tout se place pour mon bien et dans le plus grand, tout se place pour mon plus grand bien. Donc faites confiance à la vie. Si nous vivons des situations, c'est vraiment pour nous éveiller à quelque chose. Du point de vue de l'âme, l'âme n'a pas du tout la même façon de voir les choses que le mental. Le mental voit tout petit, l'âme voit dans la globalité. Si vous arrive quelque chose, si vous vivez des épreuves, c'est parce que c'est l'âme qui vous guide. Mais comme vous ne la voyez pas, vous ne la ressentez pas, vous ne communiquez pas avec et vous n'êtes pas en connexion au quotidien avec cette dimension-là de vous-même qui est le plus vaste de vous-même, ben vous croyez que vous êtes puni, vous croyez que la vie vous punit, vous croyez que la vie vous veut du mal et que... Non. Non. Non et non. L'âme souhaite pouvoir vous offrir la dimension du libre, du vaste et de la beauté. Mais vous êtes enfermé dans un mental qui s'accroche à l'histoire des choses. Et c'est ce mental qui vibre pas correctement et qui fait que vous attirez à vous des choses qui ne sont pas super à vivre. Et l'âme, elle, vous cherche à vous attirer dans une nouvelle voie. Donc parfois, elle va créer des chaos pour que vous sortiez de cette dimension et vous ouvrir à la vie. Voilà. Voilà les amours, les amis. C'est une magnifique guidance aujourd'hui, où on nous parle d'ailes angéliques, lumineuses qui nous enlacent, et que cette lumière dissout toutes les peurs, les préoccupations, les doutes, de remplir notre cœur de paix, de joie, que tout va bien, tout le monde est en sécurité, tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et si on vous rappelle aussi qu'à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de manière la plus parfaite, que c'est une bénédiction, cette carte est une bénédiction, vous êtes bénis. Envoyé par un ange qui est à nos côtés pour nous assurer que tout va bien, qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, que la vie s'écoule dans un océan d'amour divin et d'accueillir cet océan d'amour divin. Voilà, d'apprendre de la vie, d'apprendre de la vie et de comment le karma fonctionne. C'est quoi la vie du point de vue de l'âme? C'est quoi la vie du point de vue du karma et pas du point de vue du mental? Le mental, on le connaît, c'est bon, on y trempe depuis des siècles maintenant. Comment c'est la vie du point de vue de l'âme? Voilà, et on nous parle de libre, l'âme est libre. L'âme, c'est une dimension de libre qui pardonne très vite parce qu'elle récupère ses parts qu'elle donne aux autres. Elle ne s'accroche à rien, l'âme, elle est libre. Donc l'unité, rassemblez la tribu et entourez-vous d'êtres de lumière et sortez-vous des êtres qui sont encore dans cette dimension du mental, qui veulent vous faire replonger dans une dimension qui n'est pas la vôtre. Vous êtes la vie qui vit sa vie. Accueillez cet amour inconditionnel que vous êtes. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place. Tout se place pour mon plus grand bien. Tout se place pour mon plus grand bien. Je nous aime. Je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche et encore une belle fête à toutes les âmes qui ont fécondé et enfanté la vie. À bientôt les amours.